La première journée à Autrach a plutôt bien démarré. Au fur et à mesure, bon, ça a un peu descendu. Maintenant, voilà, j'ai fait comme une belle neuvième place où c'était quand même difficile. Après ça, il y a eu Bonne Espérance où là, j'étais un peu trop pas sûr de moi, pas assez technique, enfin, très dur pour moi. Là où ça a vraiment pas bien été, mais je finis comme je pense à une douzième place. Bon, voilà, c'est mérité, j'avais pas assez travaillé. Puis après, j'ai eu les 2 jours de Bulletin où là, ça a super bien été. Vraiment, juste les deux dernières spéciales de la journée où je me suis fait avoir. On était à 3 sur les petites secondes, mais voilà, ça a bien déroulé pour moi. J'ai pris beaucoup des gros points pour la saison. Après ça, on est passé 2 jours en France, donc à Buzancy, où là, c'était assez difficile, question terrain, mais où j'ai pris aussi des bons points, des bonnes spéciales. Où ça a été, mais puis on a été à Rocroi, où là ça a été super bien. J'ai fait des bonnes spéciales tout au long de la journée. Je n'étais pas assez physiquement prêt, je pense, pour la fin de Rocroi, où là j'ai vraiment perdu mes deux places méritées pour moi dans la dernière spéciale. Puis j'ai été malade juste avant l'IRNE. Là j'ai fait des super belles spéciales. En finissant sixième, j'étais super content, même que je n'étais pas à 100%. Au mondial à Hubert, ça a été plutôt bien pour moi, où j'étais pas à 100%, mais j'ai fait des super belles spéciales. Maintenant, c'était à tout autre niveau. Question mondiale, ça roule beaucoup plus vite, du stress, mais la première journée était un peu plus dure pour moi. Mais les deux jours suivants, où ça a été super bien, où je me suis bien amusé, je m'étais pris en confiance, j'ai fait des belles spéciales. Je pense que j'ai fini pas trop mal, j'ai pris le dernier jour des points. Concernant les 12 heures de la chinelle, ça a plutôt bien débuté pour nous, on a fait 5 ou 6e temps. Maintenant, malheureusement, au fur et à mesure de la course, un coéquipier à moi s'est blessé à 5 heures du matin. Donc on a dû finir tout le reste à deux pour finir à une 5e ou 6e place, donc qui était assez difficile à obtenir vu le niveau. Pour la fin de saison à SNE, je me suis bien amusé, j'ai été régulier. Grâce à ça, je prends une 3e place en E2 et une 7e place au scratch. Ce qui concerne les 6 jours, on a bien été s'entraîner pour finir, pour faire un bon 6 jours, où je finis le premier jour 96e. Tout au long des jours, ça allait de mieux en mieux, même si c'était de plus en plus défoncé. Un jour c'était moi, un jour c'était Wim van der Heyden. Pour finir, ben voilà, il y a eu des faits de course où je finis au scratch des 6 jours, 92 ou 93e. Et la Belgique, je pense, grâce à ça, finit 9e. Pour la fin de saison, on s'est rendu à la finale du mondial à Rikista, où c'était un tout autre niveau comparé à Saint-Hubert, beaucoup plus technique, beaucoup plus dur, mais ça s'est fini à une blessure au poignet. Le calendrier était bien fourni. Niveau difficulté, je pense qu'il était bien réparti par rapport aux endroits. Maintenant, les organisations, c'est très bien parce qu'on en a encore et il faut qu'ils continuent comme ça, et essayer de retrouver même des enduros. Je suis satisfait de ma saison 2015 où je finis souvent dans le top 10, qui était mon objectif. Maintenant, j'aimerais bien finir dans le top 7, mais ça va être très difficile vu les nombres de pilotes qui vont arriver de haut niveau. On va tout faire pour finir dans le top 7, qui est mon objectif 2016. Pour 2016, je continue avec ma KTM 350 EXCF. Mon programme, ce sera le championnat de Belgique, bien entendu. Peut-être quelques courses de championnat du monde. Bien entendu, la Chinelle. J'aimerais bien faire quelques courses du championnat d'Europe aussi. Quelques classiques comme le Val de Lorraine et la Grappe de Cyrano. Maintenant, mon objectif, c'est de finir dans le top 7 en Belgique. Le GP, essayer de prendre des points. L'Europe,
Aussi essayer de prendre des points le plus possible. Et en classique, ben, essayer de prendre le rythme de ceux qui sont devant. Ce qui concerne aussi les 6 jours, où là j'irai donc ce sera en Espagne, où là j'aimerais bien finir dans le top 100. Pour 2016, il y a de nombreux adversaires qui vont aller très vite aussi, des anciens. Donc je pense que je ne me focalise pas sur une personne, mais sur plusieurs. Et on verra bien comment dérouleront cette saison avec ces adversaires-là. Tout d'abord, ben, j'essaie franchement de régler les problèmes qu'il y a niveau chronométrage. Parce que je pense qu'il y a un réel souci niveau chronomètre. Maintenant, je pense qu'ils doivent réagir aussi plus vite quand il y a des faits de course, qu'il y a des problèmes ou quoi, et pas faire une partie un, une partie l'autre. Vraiment suivre le règlement. Niveau organisation, ben, je pense qu'ils sont restreints dans les chemins, mais qui font tout leur possible pour nous trouver des beaux chemins, même si c'est pas évident. Mais il faut qu'ils continuent à se battre pour avoir des bons chemins pour nous. Et bonne chance à tous les organisateurs. Pour terminer, je souhaite remercier tous mes sponsors et je souhaite bonne chance à ma copine Alison Voué qui commence l'enduro. Et je vous donne tous rendez-vous à Outrage. Ah, enfin, c'est fini! Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Lose every second to get all the way from right through your blood. We can tell each other secrets and remember